et bienvenue à l'Oignon. Moi, je m'appelle Paprika et voici Sel et Poivre. Ce soir, nous avons un Français qui réagit à notre histoire d'hier soir sur l'amitié. Après ça, nous avons une histoire sur un rôdeur reconnaissant pour les réseaux sociaux. Et pour finir, l'histoire d'un raciste local qui se dérange que son voisin musulman terrorise le voisinage. Mais d'abord, voici Canel avec l'histoire de l'amitié et avec le français. En ce moment, allons-y. Merci, Sel et Poivre et Paprika, et nous sommes ici avec... Je m'appelle Tabac Français. J'ai lu un article qui disait que les Américains pensent que les amitiés français sont trop exigeants. Je ne veux pas y croire. Après j'ai fini le lire à 3 heures du matin, j'ai téléphoné mon ami français pour discuter mes sentiments pendant 1 heure. Plus tard, nous le discutions pendant qu'il m'aidait à remplacer mon toit. 5 jours on travaillait et je crois encore que les Américains, que c'est fou que les Américains y pensent. Puis, je suis très gentil aux tous les Américains que je connais. J'ai rencontré il y a 6 mois et je fais encore son emploi de temps toutes les soirs. J'ai besoin de le faire parce que à chaque fois qu'il avait dit qu'on réunirait, je passerai chez lui et il aurait oublié complètement. On avait un jeu très amusant où il faisait semblant de ne pas me connaître. Très drôle. Donc maintenant, j'organise tout son temps libre et il a beaucoup de temps de m'aider à déménager à ma nouvelle maison. Les amitiés françaises sont trop exigeantes. C'est fou. Merci beaucoup. Il y a un stalker ou rôdeur qui est reconnaissant pour Facebook et les sites des réseaux sociaux parce que ces sites font le stalking plus facile pour lui. Il a dit j'avais l'habitude de quitter la maison pour suivre mes cibles, mes filles autour. Maintenant, entre LinkedIn, Facebook et Google, je ne dois jamais aller dehors pour rechercher des informations d'elles. Je peux simplement consulter le web. Je déteste vraiment de porter des vêtements tandis que j'observe les filles. Mais la dernière fois que je l'ai fait en public, la police m'arrête. Maintenant, je ne dois jamais les porter n'importe où. L'homme, décrit par ses voisins comme un homme extrêmement passionné de son passe-temps, a dit qu'il était étonnant combien de fois les jeunes ont accepté son friend request sur Facebook. Il a dit, moi et mes 17 chats, nous feignons que nous avons 20 ans. Je n'ai pas besoin de porter ma perruquette. L'Internet est vraiment étonnant. Regarde comment il améliorait ma vie. Pendant cette émission, l'homme a déjà appris mon nom, prénom, date de naissance, ma bande préférée, mon programme de la semaine et tous les noms de mes amis qui ne m'apprécient pas comme il peut. Un homme de la région, décrit par ses amis comme extrêmement fier de ses efforts de protéger son quartier de la loi charia, a téléphoné à la police du quartier 7 fois à propos de son voisin musulman. Je suis étonné qu'il a du temps pour le terrorisme. Il passe beaucoup de temps en faisant semblant d'être exactement comme une personne normale. L'homme a dit, et en plus, il continue, il ne tond jamais le jardin. J'assume qu'il aime passer beaucoup de temps en battant sa femme, empêchant ses filles d'apprendre à lire et complotant avec l'Al-Qaïda. L'homme a aussi rapporté que son voisin lui a offert un gâteau. Je l'ai jeté, l'homme a dit. Il devrait sûrement être cuit avec rien que de l'amertume. La police de quartier a répondu à ces doléances que le voisin conduisait de manière suspicieuse, faisait des promenades de manière suspicieuse,
parlait avec sa femme de manière suspicieuse et faisait les tâches ménagères de manière suspicieuse. C'est très intéressant. Merci. Et merci à vous de nous joindre ce soir. Bonne nuit.